Hi family, je me présente, je m'appelle Yann et je suis chrétien. Je crois en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en la merveilleuse et magnifique personne du Saint-Esprit. Un jour, je parlais avec un ami à moi et je l'encourageais simplement à revenir à Dieu dans ces temps qui sont les temps de la fin. Et sa réponse m'a fait réfléchir. Il m'a dit, j'ai la vie devant moi. Alors ça m'a fait sourire et réfléchir. Et si tu es d'accord, joue un petit peu avec les mots. Si tu dis que tu as la vie devant toi, ça veut dire que la vie est devant toi, que toi tu n'es pas dans la vie parce qu'elle est devant et toi tu es là. La question que je te pose, c'est où est-ce que tu es? Parce que tu sais quoi, la vérité, c'est que la vie, c'est pas ce qui est physique. La vraie vie, c'est celle qu'on ne voit pas, qui se trouve à l'intérieur de toi. Demain, si c'est le jour où je dois partir et que toi et moi on a sympathisé, tu viendras peut-être à mes funérailles. Et lorsque tu verras mon corps, pendant l'office, on te dira, Yann est parti. Et lorsque tu vas regarder dans le cercueil, tu verras que Yann est toujours là. Alors tu vas réaliser une chose, c'est que le véritable Yann, c'était pas celui que tu voyais, c'était celui qui était à l'intérieur que tu ne voyais pas. Personne ne t'a jamais réellement vu. Ce qu'on voit, c'est le fruit de papa et maman, toi. Mais ce que tu es vraiment, c'est celui qui est à l'intérieur qu'on n'a jamais vu. Et c'est sur ça que tu dois investir. Et le monde te pousse à investir sur ce qui est physique. Tu prends bien soin de ton corps, bien soin de ton visage, mais tu délaisses ce que tu es à l'intérieur de toi. Tu laisses l'amertume, la colère, la jalousie, les impuretés, les saletés de ce monde, les vices de ce monde, souiller ton intérieur, mais à l'extérieur, tu embellis les choses. C'est une grosse disquette, c'est une grosse carotte. Et c'est ce que le monde veut. Parce que tu sais quoi? Le monde entier est sous la puissance du malin. Et le malin, c'est le père du mensonge. Alors, quand tu fais ces choses, tu te fais du bien. Mais c'est un bien qui est toujours associé à un mal. Exactement comme l'arbre qu'on ne devait pas toucher à l'époque du jardin d'Éden. Ça s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pas l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. C'est un bien auquel il y a toujours un mal qui est associé. Tu es beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu es pourri. Et c'est ça que le diable veut que tu vives. La bonne nouvelle, c'est que tu peux décider aujourd'hui d'inverser la tendance et d'être beau à l'intérieur et beau à l'extérieur. Belle à l'intérieur et belle à l'extérieur. Ainsi, tu rentres pleinement dans la pensée de Dieu qui a voulu te créer à son image, manière d'être à l'intérieur et à sa ressemblance, manière de faire à l'extérieur. C'est le menu que Dieu t'a concocté. C'est l'agenda que Dieu t'a réservé. C'est ce qu'il veut faire de toi. Comment on fait ça? C'est simple. On donne sa vie à Jésus. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu revient en toi et va mettre en toi ses motivations, sa volonté, son désir d'obéir, son désir de croître dans les choses qui sont de lui. Et à partir de là, les gens ne vont plus jamais te reconnaître. Tu seras un signe pour ta génération et tu seras une consolation pour tous ceux qui crient autour de toi, car à partir de toi, tu deviens la piste d'atterrissage à partir de laquelle Dieu peut intervenir et faire du bien autour de toi et bien au-delà. Il y a quelque chose de formidable en toi que tu ne soupçonnes pas. Le problème, c'est que tu es en train de te faire carotte parce que le monde t'impose comme standard. Le monde te dit ce qui est bien. Le monde te dit comment tu dois manger, comment tu dois t'habiller, qu'est-ce qui est tendance actuellement, etc. Le monde est en train de te déconnecter de qui tu es véritablement. Jésus est venu te reconnecter avec ce qu'il avait prévu que tu sois véritablement, c'est-à-dire son image et sa ressemblance. Tu es beau, tu es belle. Il y a quelque chose de formidable qui doit sortir de toi. Arrête de retenir ça. On vient à Jésus. Et c'est simple comme une prière. Si tu es prêt à revenir à Jésus, si tu es prête à revenir à Jésus, lève simplement la main là où tu es ou mets une pause à la vidéo le temps que tu puisses t'arrêter et reprends dès que tu es prêt. Et lève les mains, ferme les yeux et répète juste après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon de m'être éloigné de toi. Aujourd'hui, je t'accepte comme le Seigneur de ma vie et comme le Sauveur de ma vie. Prends-la et fais de moi ce que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Waouh. Magnifique. Welcome back à la maison. Bienvenue à la maison. Accroche-toi à Dieu. Sois fort, sois ferme. Et prends la décision de lui obéir. La balle est entre tes mains. Et Dieu est dorénavant de ton côté. Voilà, en tout cas que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir de faire cette vidéo, de vous parler de la part de celui qui a sauvé ma vie. Et si toi aussi tu as répondu à cet appel pendant que la vidéo passait, envoie le mot SAVE au numéro WhatsApp qui s'affiche actuellement sur ton écran. Ou sinon tu as toutes les informations dans la description de la vidéo, donc n'hésite pas. Si tu n'as pas d'église locale, tu viens de répondre à cet appel et que tu veux juste rencontrer des frères et des sœurs qui ont répondu à cet appel, à ce même genre d'appel, il suffit juste de nous rejoindre et ce sera un plaisir de t'accueillir et d'apprendre ensemble à servir ce Jésus qui revient bientôt. Voilà, c'était votre frère Yann, je suis chrétien, je crois en Dieu le Père, Dieu le Fils et en la magnifique et merveilleuse personne du Saint-Esprit. C'est que du love, en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Voilà, que Dieu vous bénisse, à bientôt, bye.